Maintenant, on attend 5 secondes pour voir qu'est-ce que ça se passe. Si la vie est belle, n'est-ce pas, mon cher Yann? La vie est belle aujourd'hui. Ah, c'est moi qui ai le micro pour l'instant, ouais. Ouais, ça a changé de prof aujourd'hui. Ah, donc j'en ai un suffisant. Ok, au cas où il y a une nouvelle personne qui vient, je vais donner. En tout cas, bonjour à tous. Bienvenue à notre premier cours de masterclass sous le Saint-Esprit. Je ne sais pas si plusieurs d'entre nous ont suivi le cours sur la Trinité les semestres suivants. Et on s'est aperçu qu'il serait intéressant de se pencher sur une de ces personnes, je pourrais dire, identités, sur la triunité en soi, un des membres de la triunité, que c'est le Saint-Esprit. Pour les côtés techniques, en tout cas, et des informations, même pour et aussi également pour ceux qui nous suivent chez Twitch ou qui vont nous voir sur YouTube ou Spotify demain, euh, le cours, il va se décaler et il va se faire tout le mercredi à 19 heures, malgré les vacances. Ce soit il y a des vacances de Pâques, je sais pas quoi, ou universitaires. Les cours seraient encore tenus sur place. Vous ne pouvez pas voir les cours en soi dans le jour même. Les cours sont sur Twitch pendant 60 jours. Ils sont sauvegardés également chez YouTube. Et maintenant, je vais essayer de faire que ça marche chez Spotify dès demain. Les cours est payant, comme vous savez. Il n'y a pas besoin de payer aujourd'hui parce que c'est le premier jour, c'est un jour d'essai. Les cours est à 40 euros. C'est un prix symbolique, en tout cas, et c'est le prix pour la quantité du cours en entier. C'est un symbolique pour que vous puissiez mettre une mise en début et c'est une façon de s'engager au cours en soi. Qu'est-ce qu'il me manque? Oui, les cours va donc finir après 13 sessions en milieu d'avril. Il y aura possiblement quelques cours qu'on ne pourra pas faire dépendant de la conférence des très beaux monsieur ici. Parfois elle est en voyage, parfois elle n'est pas, mais on va essayer d'en tenir. Les feuilles que vous en avez devant vous aujourd'hui, et les feuilles que je vous présente ici pour ceux qui nous suivent chez Twitch, c'est une introduction. Aujourd'hui, Yann va en parler davantage. On va parler des trois aspects humains, c'est le corps, l'âme et l'esprit, pour commencer avec cela. Si vous avez des questions pendant les cours, comme vous êtes en situ, vous êtes sur place, demandez directement. Le professeur va répéter votre question pour ceux qui sont chez Twitch. N'oubliez pas, je vais le taquiner jusqu'à ce qu'il le répète. Et pour ceux qui sont chez Twitch, vous pouvez également nous écrire ici en bas si vous en avez des questions. En tout cas, son cours ouvert, il finit à 21 heures. C'est toujours 2 heures d'affilée d'un cours. Et les cours commencent autour des cas entre 7h05 et 7h10. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il faut attendre autour de 7h10 pour que ça puisse commencer à présenter. Voilà, si vous avez des questions, sinon, on commence par une chose qui est assez marrante dans le début de notre cours. Le professeur, il demande quelqu'un de prier. Mais comme c'est le premier cours aujourd'hui, ça va être moi qui va prier. Voilà, je vous fais grâce. Bon, mon Seigneur, merci parce qu'on peut se trouver ensemble. Merci parce qu'on peut écouter ta parole, pouvoir passer et consacrer ton temps à pouvoir connaître ta connaissance, mon Père. Je te prie, mon Dieu, que simplement ta vérité et seulement ta vérité, mon Dieu, soit restée ici parmi nous et qui nous instruise ce soir. Je te remercie, mon Dieu, pour les études qu'il en a fait pendant toutes ces années et, la connaissance que tu as pu partager parmi toutes ces études qu'il a fait. Et que pendant ce dialogue et cet enseignement qu'on fait ici ensemble, on puisse également apprendre un avec les autres. Merci pour ta sagesse qui est tellement bonne de pouvoir goûter, mon Dieu, de pouvoir toujours la chercher et qui nous fasse du bien. Bénis chacun qui est ici avec nous et même ceux qui nous suivent chez YouTube, Twitch, dans les réseaux sociaux. Bénis eux également. Donnons-nous tous de la santé, sécurité et de la sagesse. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si ça vous intéresse, même pour ceux qui nous suivent en ligne, si vous voulez avoir le cours directement, le PDF, je peux vous envoyer par email. Et toutes les nouveautés, je vais envoyer également par email. Pour ceux que j'en avais déjà, j'ai déjà envoyé. Et en tout cas, j'ai une petite liste. Donc n'hésitez pas à me parler à la fin du cours. Voilà, bon cours à tout le monde.
Ah, très bien, quel silence, c'est parfait. Suspendu aux lèvres. Bien. Alors oui, comme ça a été dit, alors le sujet de l'Esprit Saint, il n'est pas tombé du ciel, sans faire jeu de mots. C'est parce que à l'Église, ça va être le sujet pendant un temps. Et Peter m'a demandé si je pouvais pas conjuguer. Il y a les prédications qui seront à ce sujet, et puis de l'autre côté, ben, comme ça, on peut aller un peu plus à fond. Et puis de mon côté, moi j'ai dit, ça me frustrera moins, parce que quand il y a des sujets à l'église qui sont traités le dimanche matin, dans ma tête ça explose. Je me dis, oui, mais on pourrait parler de ça et de ça et de ça et de ça. Puis, et voilà, donc, profitons. Alors, avant de parler de l'Esprit Saint en soi, je propose qu'on fasse un petit peu de ce qu'on appelle de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on parle de l'être humain qui reçoit cet Esprit Saint. Parce qu'il faut d'abord un peu se connaître, puis voir qu'est-ce qu'il vient faire en nous, et puis aussi profiter de l'occasion, parce que ce n'est pas forcément un sujet qu'on aborde même dans les prédications. Et quand on l'aborde, c'est très rapide, où on parle, oui, on est corps, âme, esprit, bon. Mais plus j'approfondis ces points-là, et plus je vois qu'on est dans notre culture gréco-romaine, mais à des années-lumière de ce qui est dans l'écriture et de ce que la philosophie grecque nous a amené. Et on n'en est toujours pas vraiment débarrassé. Je vois que je continue d'en être débarrassé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on extirpe de nos têtes tout ce qu'on a pu hériter de cette philosophie, extirper le ex, mettre hors de nous, hein, et puis recevoir vraiment ce que la parole veut dire. Parce que ça provoque des confusions. Alors je dis pas que c'est salutaire, hein, mais je pense que plus on se connaît, et plus aussi le Seigneur pourra travailler avec nous. Enfin, je pense que c'est un peu logique, comme on est fait. Et de voir que, comme on avait fait pour la Trinité, voir que quand on parle du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est assez fluide. On a vu, ben voilà, Jésus est sagesse, c'est aussi l'Esprit. L'Esprit, est-ce que, voilà, donc ils se confondent tout en étant bien chacun à sa place. Donc voilà. Et ça, c'est très hébraïque, c'est qu'on ne peut pas mettre les choses ou les personnes dans des cases. Chacun à sa place. On verra dans la pensée biblique, il y a bien encore ce qu'on appelle une âme et un esprit, qu'il y a bien sûr des facettes. Et vous allez voir, vous allez encore comprendre qu'il y a un peu plus que ça, parce qu'on parle du cœur, on parle, voilà, comment est-ce que ça fonctionne tout ça ensemble. Euh, mais en même temps, c'est aussi fluide. Il y a un terme qui peut être utilisé pour ça et ça. Ça dépend le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de chair? Pourquoi est-ce qu'on parle de corps? Pourquoi le cœur, l'esprit avec un petit e, l'esprit avec un grand e. Puis après, vous avez le souffle de Dieu qui est encore un mot différent. Vous avez la neshama qui est encore quelque chose de différent. Et puis voilà. Donc, c'est un petit peu plus vivant que de mettre dans des cases. Puis de vouloir séparer les choses, ça c'est très grec, très romain. On met les choses dans des cases, on les sépare. Et puis vous allez voir, par exemple, dans notre philosophie gréco-romaine, on est assez, ça se trouve même dans des chants chrétiens, des vieux chants ou peut-être même des nouveaux, où on parle de notre corps comme une cage qui emprisonne une âme. Tout ça, c'est à la poubelle, hein. C'est pas biblique, hein. Il n'y a pas de corps qui emprisonne une âme ou je ne sais pas trop quoi. Tout ça, on va voir comment l'écriture, elle voit les choses. Alors, on commence d'abord avec, je suis désolé, j'ai déjà vu plein de fautes dans mes feuilles. Enfin, c'est des fautes, pas des fautes dans le sens, il n'y a pas de faute d'orthographe parce que j'ai vérifié, mais c'est la mise en page. Une fois, je mets pas les guillemets, une fois c'est décollé, une fois c'est collé, une fois voilà.
Ou il y a un verset qui n'est pas bien dit, enfin il y a un numéro qui est faux. Voilà, c'est des fautes comme ça. Bon. Alors, on commence avec 1 Thessaloniciens 5, 23, qui est le passage où Paul parle dans un ordre assez précis. Il dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même. Je l'ai mis entouré, encadré, parce que je le prends comme base. Vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre intégralité ou votre héritage entier, l'esprit et l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai volontiers laissé les- la grammaire grecque comme elle est. La grammaire grecque, c'est comme le français, c'est normalement très précis, hein, les sujets, etc. Vous voyez, soit conservé, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps, et puis après, c'est soit conservé, non, pardon, c'est l'héritage, pardon, j'ai rien dit, on oublie. C'est l'héritage qui doit être conservé, et c'est bien sûr l'esprit, l'âme et le corps qui est dans cet héritage. Mais déjà, juste montrer que ce que Dieu nous a donné, l'esprit, l'âme et le corps, c'est un héritage. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu nous a légué, il nous a donné, il nous a légué. Ça veut dire que ce que nous sommes, esprit, âme, corps, ce que je suis entièrement là, c'est un héritage que Dieu m'a donné et que je dois en faire quelque chose ou pas en faire quelque chose. Et là, Paul nous demande que Dieu nous conduise dans une sainteté totale. Et je répéterai toujours que la sainteté, c'est pas d'être sans faute, d'avoir une auréole sur la tête, mais ça veut dire de toujours être de plus en plus mis à part pour Dieu, pour faire sa volonté. Alors c'est lui qui le conduit, c'est lui. Bien sûr que j'ai une volonté, hein, mais que c'est lui qui me mettra toujours plus à part pour lui. Et puis il va me garder entièrement pour lui, parce que quand Jésus revient, il doit me trouver simplement irréprochable, pas en dessous. C'est juste irréprochable. Alors cette irréprochabilité, je vous rassure tout de suite, on ne pourra jamais l'atteindre. Donc c'est Dieu qui va nous rendre irréprochables. Moi, je ne peux pas être irréprochable quand il revient. C'est lui qui fera cette œuvre-là. Mais j'ai ma part à faire. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que Paul dit l'esprit, l'âme et le corps. Et on verra que quand on lit toute l'Écriture, Paul n'est pas en train ici de vouloir de nous diviser en trois personnes et puis faire des catégories. Il veut simplement nous dire que notre être tout entier, qui est composé de ces trois choses, l'esprit, l'âme et le corps. On verra tout ça. Et puis il le met dans un ordre assez précis, l'esprit, l'âme, le corps. Moi, dans le cours ici, dans l'introduction, je vais faire le contraire. Je vais parler d'abord du corps, ensuite de l'âme et après de l'esprit. Parce que c'est le plus facile. On commence avec le corps, c'est le plus facile. Pour Paul, hein, il n'y a pas il y a aucune séparation de ces choses-là. Dans la philosophie grecque, oui, on peut séparer les choses-là. Chez Paul, tout ça, ça fait partie. C'est comme la Trinité, la Tréunité. Nous allons aussi voir que, enfin, pour ceux qui ont suivi le cours sur la Trinité, je pense que personne ne sera choqué. Dieu est aussi esprit, ça c'est clairement dit. Il a aussi une âme, et il a aussi un corps. L'ange de l'Éternel, Jésus, hein, a un corps. Dieu a un corps. De toute éternité, Dieu a aussi un corps. Donc, nous sommes faits à son image. Donc, il y a aussi en nous trois parties, comme Dieu est trois parties. Et puis, de voir que Dieu est un, et nous, on est aussi un. Et il l'est. C'est pas aussi. Il l'est. C'est justement là, l'écriture est claire. Dieu est esprit. Voilà, ça c'est clairement dit. C'est jamais dit Dieu est corps ou a un corps. Il ne peut pas être corps, ça c'est pas possible dans ce sens-là. Mais on sait qu'il a un corps,
quand on avait vu avec l'ange de l'Éternel, hein, puisque c'est Jésus, et que c'est Yahvé, hein, dans les textes on dit que c'est Yahvé, l'ange de l'Éternel, donc Yahvé a un corps. Et nous allons voir aussi ce mot âme qu'on comprend très mal, que Dieu a aussi une âme. Donc il a aussi ces choses-là. Mais on dira jamais dans l'Écriture Dieu est âme, ou Dieu a une âme, ou Dieu a un corps. Ça, on le déduit. Mais par contre, il est clairement dit Dieu est esprit. Ça, oui. Alors, exactement comme pour la Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit, il y a une certaine fluidité. Alors, je vous dis aussi tout de suite qu'avec l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, il y a aussi une certaine fluidité, hein. Seulement quand dans l'Écriture on va utiliser plutôt ce terme ou plutôt ce terme, c'est parce qu'on veut montrer une facette plus spécifique de notre être, là où ça doit toucher. C'est comme avec Dieu, si on parle plutôt de son côté esprit, du côté Dieu, un ange de l'éternel, de la personne de Dieu. Alors, c'est aussi qu'il y a une facette différente. Alors, la première de ces facettes, c'est que l'homme est littéralement viande. Ça, c'est le terme hébreu, bassar. La viande, alors, autant dans le récit biblique qu'encore dans l'hébreu moderne, si vous dites, moi je vais acheter du bassar au magasin, ben, c'est ma bidoche, hein. Donc nous sommes, l'homme est corps, mais ce terme corps, dans l'hébreu biblique, dans l'hébreu moderne, on a un terme pour dire le corps. Dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de mot pour parler de corps. On dit toujours bassar. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plutôt pour dire cadavre, justement, ou des choses comme ça. Mais on utilise le mot bassar, viande, chair, pour parler d'un corps. Dans le grec, je vous ai mis après à côté ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, comment c'est traduit. Alors, dans le Nouveau Testament, et ça c'est surtout chez Paul, hein, mais pas fort que Paul, on va avoir soma. En grec, soma, c'est le corps, ou alors sarx, et ça, c'est la chair. C'est plus la viande, sarx. Soma, c'est le corps, sarx, c'est la chair. Et on verra pourquoi est-ce que Paul, du mot bassar en hébreu, de temps en temps il utilisera le mot soma et de temps en temps il utilisera le mot sarx, la chair. La viande, la viande, le corps, littéralement c'est la viande, hein. Et la première chose à comprendre, à évacuer de notre tête une bonne fois pour toutes, c'est que dans ma culture gréco-romaine, et j'ai envie de dire, oui, gréco-romaine, et j'ai envie de dire même influencée par l'Église romaine catholique, qu'on soit protestant évangélique, on est influencé, hein. Ça, alors, pas s'imaginer parce qu'on n'est pas dans telle église ou machin, on est influencé, c'est la culture qui le veut. Quand je dis le corps, la viande, la chair et tout ça dans nos têtes, c'est tout de suite négatif. Ça s'oppose à l'esprit. Ce n'est pas biblique. On est viande dès le début. Quand Dieu crée Adam, il est viande. Donc, quand Dieu a créé les choses, il n'y a rien de mauvais quand il a créé Adam. On va tout de suite voir ça dans les textes, hein. Donc, quand Dieu dit qu'Adam est chair, qu'il est viande, qu'il est corps, c'est parce que il doit faire une créature, hein. C'est déjà dans ce sens-là. C'est sa qualité d'être humain face à Dieu. Dieu est esprit parce que il est infini, il remplit tout l'univers. Enfin, il a réussi à se retirer pour me laisser de la place. Et puis ça, c'est un mystère. Bon, mais moi, je ne suis pas Dieu. Je suis une créature. Donc, quand on parle de viande et de corps, c'est aussi pour montrer ma différence par rapport à Dieu. Moi, je suis corps, Dieu est esprit. C'est dans ce cas-là pour montrer notre différence. C'est l'humain face à Dieu et aussi l'humain face à ses pairs, aux autres hommes et femmes faits de chair et de sang.
Alors, je vous le mets là. Le Nouveau Testament va réserver plutôt le mot soma ou corps dans le sens de l'être humain. Ça ne parle pas qu'il est bon, pas bon. Simplement, l'être humain, son corps. Quand Adam et Ève ont commis la faute, ce même corps va avoir un changement. Alors ça, c'est vrai, il y aura un changement. Cette viande qui doit être éternelle, elle va connaître la putréfaction. Mais la viande de départ, c'était une viande qui n'aurait jamais, si Adam et Ève n'avaient jamais commis de faute, cette viande-là, ça aurait été une viande qui ne pouvait jamais être avariée. Ça aurait été pratique au magasin. Il n'y aurait pas de date limite sur les barquettes. Et c'est depuis là que le corps va connaître ce qu'on appelle la mort. Mais attention, vous comprenez bien que la mort corporelle, c'est la mort d'autre chose aussi, hein. C'est la mort intérieure, c'est la mort de l'esprit. On va aussi voir ça. On est obligé de prendre les choses une après l'autre, puis en même temps, quand on touche un truc, on doit tirer l'autre à côté. Voilà. Quand on dit le corps devient mortel, c'est aussi dans notre culture, le corps est mortel, mais l'esprit est éternel. C'est faux. Le corps est autant éternel que l'esprit qui nous habite. Parce que le corps va connaître la résurrection. Il peut mourir temporairement, mais ce même corps qui décède et qui va connaître la putréfaction, la nécrose, comme on dit en grec, ce corps-là va un jour, que vous le vouliez ou non, ressusciter. Le corps. Non, il ressuscitera glorieux pour tout le monde. Qu'on soit avec le Seigneur ou qu'on ne soit pas avec le Seigneur, tout le monde ressuscitera. Même les plus pourris de la terre. Ils ressusciteront. Le problème, ou oui, je ne sais pas si c'est un problème, ou l'horreur, c'est que ceux qui ressusciteront avec ce corps-là iront dans un étang de feu éternel, avec ce corps. Ce n'est pas des âmes qui vont partir dans le feu éternel, ce sont des corps qui vont partir dans le feu éternel. Et ils vont souffrir et ils pourront jamais mourir. Ce sont des corps qui sont indestructibles. Donc je ne veux même pas imaginer ce que ça fait personnellement. Donc, même quand on parle de corps, que ça meurt et que l'âme reste, on verra que oui, ça c'est temporaire que le corps peut mourir et que l'âme ou la vie, plutôt la vie, l'esprit demeure. Mais à la fin, tout être humain redeviendra corps, âme, esprit pour l'éternité. Donc le corps, c'est pas un truc, ça meurt et puis ça c'est fini, ça devient poussière et puis il y a une âme qui flotte comme ça. Et puis ça c'est de la philosophie grecque. La Bible nous dit que l'être humain, pour l'éternité, sera corporel. Donc tout le monde ressuscitera et tout le monde aura un corps. Jésus est ressuscité. On verra hein, les textes, surtout les textes. Moi, je vous dis un peu de la théorie comme ça, mais après, vous allez voir dans les textes, parce que ce sont les textes bibliques qui doivent nous parler. Voilà, je vous dis, hein, les corps ressusciteront. La mort corporelle n'est que passagère. On verra courtement ce qui se passe quand on meurt. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi, hein, mais surtout le Nouveau Testament, le terme chair va devenir le synonyme de faiblesse et de fragilité, de maladie aussi. L'homme est malade. Bon, Ésaïe, il en parle très bien, hein. Alors, le premier chapitre d'Ésaïe, alors ça c'est parfait, hein, c'est, de la tête aux pieds, il n'y a rien d'intact, tout est pourri. C'est pour montrer le côté spirituel. On utilise le corps pour montrer le côté spirituel. Tout est pourri, il n'y a rien d'intact, tout est malade. Et ça, on va utiliser ce terme de corps, ou pour le Nouveau Testament plutôt de chair, pour parler de faiblesse, de fragilité et de l'homme malade dans son entièreté, de faiblesse morale, de l'homme non régénéré, déchu, pécheur.
mais toujours dans son entièreté. C'est pas qu'on touche une partie de l'homme. Quand on dit sa chair, la chair est malade, ça veut dire ah non, mais mon intérieur est bon. Ça, c'est encore la philosophie. Toujours, ah, la chair est mauvaise, mais mon côté spirituel intérieur, ça, là, il est pur, il est bon. Ça, oui, on trouve dans la philosophie grecque et on trouve dans une certaine philosophie chrétienne, pseudo-chrétienne, qui a eu beaucoup de succès au 1er siècle de notre ère et au 2e siècle. C'est ce qu'on appelle la gnose, que Jean, dans ses épîtres, condamne parce qu'elle était naissante. Et c'est des chrétiens qui disaient, toute la première épître de Jean, si on ne sait pas à qui il s'adresse, on est un peu perdu, mais il s'adresse à des gnostiques, à cette religion enfin, chrétienne mélangée avec la philosophie du judaïsme, on ne sait pas trop quoi, et qui disait la chair, c'est une chose, ça va à la destruction, ça c'est mauvais, c'est les ténèbres, etc. Il disait même que c'est le diable qui a créé la chair, mais l'esprit, la lumière qui est en moi, cet être divin qui m'habite, ça c'est Dieu. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre chair, vous couchez à gauche, à droite, vous vous amusez. C'est que la chair qui est atteinte. L'âme à l'intérieur, l'esprit à l'intérieur, lui, il est toujours gardé pur. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont de la philosophie. Et la Bible dit non. Quand il dit la chair est faible, c'est votre être tout entier, corps, âme, esprit, tout est faible, tout est atteint. On ne peut pas toucher un et pas l'autre. Tout est touché. Tout est connecté. Tout est connecté, c'est ça, oui. Il ne peut pas y avoir un truc pur et l'autre qui n'est pas. Oui, oui. Oui, c'est alors on verra. Ah oui, alors esprit bien disposé, il est bien disposé, c'est tout. Mais il est autant faible que la chair. Il parle exactement de la même chose. Quand il dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé, en fait, il parle de la même chose. Seulement, il utilise le mot chair pour montrer sa fragilité. Voilà. Mais l'esprit est bien disposé, comme dans Romains 7. C'est juste qu'il est bien disposé. Je suis bien disposé, mais simplement incapable de le faire, c'est tout. Je veux faire le bien, mais je ne peux pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ah oui, oui. Oui, Dieu. La question, c'était que Dieu a bien fait les choses, qu'il nous a créé corps, âme, esprit, et que, en fait, la dégradation, c'est dû à nos mauvais choix, à notre faiblesse, à moi-même. Mais ce que Dieu a mis en moi, ça reste la part de Dieu. Alors c'est juste là, ce que Dieu a fait, et l'esprit qu'il va mettre en moi, c'est de Dieu. Ça ne m'appartient pas. Il me l'a accordé, et puis il me l'accorde pour l'éternité. Mais c'est une partie de Dieu. Mais on va voir tout ça, hein. Mais c'est bien comme ça, on lance des choses, puis ça bouscule dans les têtes. Euh, mais dans l'être humain, il faut bien se dire que tout est mort. Notre esprit est mort, notre âme est morte et notre corps est mort, hein. On est mort, hein. On est atteint par la mort entièrement. Toutes nos parties en nous sont mortes. L'esprit est mort. Alors, toutes les personnes qui sont autour de cette table, je vous souhaite maintenant que votre esprit soit dans la vie. Mais par nature, mon esprit est mort, mon âme est morte, on va voir, hein, ma vie est morte. C'est ce que Paul dit, on est mort quoique vivant, hein, vivant, l'âme, vivant, mais je suis mort quand même.
Et puis, ben, mon corps est mort aussi. Il va vers la pourriture. Ça se voit pas tout de suite, mais ça sent, ça pue la mort. Tout pue la mort. Et ça, bon, quand je dis, ça me vient comme ça, quand ça me vient, je le dis parce que je pense que c'est le Seigneur. Le Lévitique, le livre du Lévitique, le but du livre du Lévitique, c'est exactement ce que je viens de dire. Quand Dieu a écrit le Lévitique, c'est non seulement pour dire je vais sauver l'être humain par le sang de quelqu'un, mais sachez que vous, les êtres humains, tout ce que vous faites de A à Z, ça pue la mort. Vous pouvez rien faire par vous-même qui sente bon, si je peux me résumer comme ça. Je dis toujours si on pouvait l'illustrer d'une manière un peu imagée. Quand on est gamin, moi j'aimais bien voir ces histoires, ces dessins animés de princesses là, et puis avec les petites fées qui ont des, quand elles marchent et tout, ça fait plein de petites étincelles, et puis de ouh, c'est joli, la lumière et tout ça. J'ai dit, vous faites exactement la même chose pour chacun d'entre nous, mais vous avez des nuages de puanteur, de noir, de trucs puants, de mort. Chaque fois que vous vous déplacez, voilà. C'est parce que l'être humain est mort depuis qu'il s'est découpé, détaché de Dieu. En hébreu, quand je le fais. Il y a les stylos ici, c'est très bien. En hébreu, quand Dieu a dit si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Et il y a un jeu de mots avec l'hébreu. Ici, vous avez le mot émet qui veut dire la vérité. Et la vérité, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, et la lettre médiane de l'alphabet. C'est de A, l'alpha et l'oméga, avec la lettre médiane, c'est-à-dire le noyau de l'alphabet. Donc la vérité, c'est tout. C'est les 22 lettres de l'alphabet. Tout est dit. La lettre du milieu, il y a l'alpha et l'oméga, et la lettre du milieu, c'est le M, Mashiach, c'est le Messie. C'est le Messie qui est la vérité, qui est l'alpha et l'oméga. En grec, alpha, oméga. Et quand on doit goûter à l'arbre de vie, c'est Jésus, c'est le Messie. Donc si on veut goûter à l'arbre de vie, il faut goûter à ces 3 lettres. Il faut tout manger. Mais maintenant, quand Adam et Ève ont vu, surtout d'abord Ève, elle a vu l'arbre, il est beau, il est bien, etc., etc. Et le serpent a dit, mais vous n'avez pas besoin, la première lettre de l'alphabet, le Aleph, ça représente Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour connaître la vérité. Vous pouvez l'évacuer. Vous-même, vous pouvez tout de suite accéder à la vérité sans passer par la case Aleph, par Dieu. Il reste même Tav. Et en hébreu, même Tav, ça veut dire il est mort. Donc la vérité sans Dieu, c'est la mort. Vous voulez la vérité? Très bien. Avoir une connaissance directe sans passer par Dieu, vous allez mourir. Et ça, c'est malheureusement le gros problème de l'humanité, c'est parce qu'on veut accéder à la vérité, ou on veut toucher à la vérité, par plein d'autres moyens que l'Esprit Saint, que Dieu, et on entre dans quelque chose qui est mortel. Donc l'homme, maintenant, s'est coupé de Dieu, donc il n'y a plus que le même et le tav qui restent avec eux, et ben, c'est la mort. Voilà. Il faut reconnecter avec le Aleph pour être à nouveau dans l'entièreté de la vérité. Alors, passons maintenant à des textes de l'Écriture qui nous montrent le côté viande, le chair. Évidemment que je ne peux pas prendre que des textes qui parlent de la viande, vous aurez tout de suite des mots avec esprit, avec âme, voilà, donc on peut déjà voir un petit peu ce que ça veut dire, mais on va surtout focaliser sur ce qui est de la chair. Alors,
le premier passage où on parle de la viande, ben, vous voyez, c'est Genèse 2, 21. Et en Genèse 2, 21, il n'y a pas de péché encore dans notre monde. Il a dit, Yahvé Dieu fit tomber une narcose. Vous savez ce que c'est que la narcose ici? Ah non? Ah voilà. Parce que chez nous en Suisse, on dit j'ai été sous narcose. Hein. Quand on va à l'hôpital, puis qu'on doit être à l'hôpital, je suis sous narcose. C'est-à-dire anesthésie. Anesthésie complète, narcose. La narcose, c'est une anesthésie. Donc il est complètement voilà, sur la dent et il s'endormit. Et il prit, c'est-à-dire Dieu prit une de ses côtes et il ferma la chair, la viande à sa place. Vous voyez que ce mot viande n'a rien de négatif. Adam a été créé viande, chair, hein, dès le début. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais ou qui est synonyme de déchéance, le mot viande. Ça fait partie de la création divine. Il nous a voulu viande dès le début. Alors, ok, une viande imputrescible, une viande. Les Juifs parlent de viande de lumière. Il y a un jeu de mots entre la peau et la lumière en hébreu. Les deux se disent or, comme l'or, nous, hein, l'or, ça n'a rien à voir, mais on dit or. C'est juste la première lettre qui change. Et là aussi, de nouveau, on veut nous apprendre quelque chose. Les deux se disent or, Aleph Vav Resh, Ain Vav Resh, or, or. La lumière, elle commence avec Aleph, elle commence avec Dieu. Alors que la peau, elle commence avec un Aïn. Alors c'est quoi le changement qu'il y a eu avec Adam avant, qui avait un corps de chair mais de lumière? Ça ne fait pas penser à des passages du Nouveau Testament? Un corps de lumière? Hmm. J'ai pas compris. Euh, oui, alors Paul dit, il se déguise en ange de lumière, Satan. Mais là, je parle vraiment alors plus de l'évangile. Oui, mais Jésus lui-même. Hein, sur le mont, il était comme un soleil, à la résurrection, il est lumineux. C'est ce qu'on appelle le corps glorifié, le corps de lumière. Jésus avait un corps de chair. Hein. Ça, alors, celui qui me dit que c'était une illusion, alors on verra bien. Hein. Non, ce n'est pas une illusion. Jésus avait un corps de chair. Et après la résurrection, aujourd'hui, Jésus a toujours un corps de chair. Il a la droite du Père avec un corps de chair, mais un corps de chair de lumière. Hein. Les deux. À la transfiguration, il montre qui il est, parce que comme il n'a pas connu le péché, il a été fait avec la chair d'Adam, avant le péché. Alors il y a quand même quelque chose, parce qu'il a décidé quand même par exemple, de souffrir de la faim, ben, s'il se coupait, il saignait. Donc il a été un entre-deux. Bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Hein. Il a décidé d'être comme un Adam pécheur, sans être un Adam pécheur. Jésus, on ne pouvait pas le tuer vraiment. Il est mort un moment. Mais son corps ne pouvait pas connaître la décomposition puisqu'il n'a pas connu la faute. C'est écrit dans les actes. Il reprend des psaumes. Il dit son corps ne peut pas connaître la décomposition, il n'a pas connu la faute. La vie doit revenir. Ça ne peut pas être autrement. Il l'a connue sans lui-même la connaître. Bon, c'est le mystère. Ça, c'est un mystère. Lui-même n'a pas connu la faute. Lui. C'est bien pour ça que la mort a dû le vomir. Il ne pouvait pas le garder. Parce que s'il avait connu la faute dans le sens personnel, la mort aurait dû le garder. Donc il a accepté de prendre la faute comme s'il l'avait connue
mais lui-même dans son corps, Dieu ne pouvait rien retenir. Donc c'est comme l'animal. L'animal, dans tous ses sacrifices, c'est un substitut. L'animal, il n'a jamais rien fait. La petite brebis d'une année, là, qui est née, qui a toute sa petite... qui vous regarde comme ça avec ses petits yeux, tout ça, puis vous dit, bah, toi, tu vas prendre toutes mes fautes. Bah, elle n'a rien fait. Mais c'est elle, quelque part, qui va prendre la faute alors qu'elle n'a rien fait. Et Jésus, c'est ce message-là. Lui n'a rien fait. Donc il y a un mystère. C'est lui qui dit, je prends la faute, mais moi-même, je ne l'ai pas connu. Et c'est ça qui fait que Dieu, qui est bien plus intelligent que n'importe qui, il dit, ben, mon fils va pouvoir prendre la faute, mais en même temps, on ne pourra rien lui reprocher, parce que lui-même ne l'a pas connu, donc il doit revenir à la vie. Sinon, ça n'aurait pas été le cas. Et donc, il y a le corps charnel, parce que dans notre culture gréco-romaine, ou même alors si on est catholique, mon Dieu, charnel, tout de suite, alors ça c'est youf, 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 alors on est foutu là, on est en enfer, ça pue, etc. Oui, d'accord, le Nouveau Testament nous dit qu'il ne faut pas nous comporter comme charnel, mais il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Mais la chair en soi, elle est de Dieu. Mais c'est une chair de lumière. Et quand Adam et Ève ont dit on croque le fruit, le Aleph s'est substitué en Aïn. Le Aïn, est-ce que quelqu'un a un souvenir de ce que ça signifie? Oui, c'est l'œil. Aïn, Aïn, ça veut dire l'œil. Et l'œil, c'est la représentation de quoi dans l'écriture? De la connaissance. Je veux savoir, je veux connaître, mon œil est curieux. Alors on laisse tomber Dieu pour prendre l'œil à la place. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ma chair de lumière va devenir une chair de peau. La peau que je connais aujourd'hui, qui vieillit. Alors, chaque jour que je me regarde dans le miroir, il n'y a plus de doute. Ça, c'est lumière, or, et la deuxième, c'est peau. La peau. Alors, bonne nouvelle, un jour, nous aurons à nouveau un corps avec le Aleph. Hmm. Un jour, nous aurons à nouveau un corps avec Aleph, avec la première lettre qui donnera lumière. Et je mets tout de suite Luc 24, 39 pour vous montrer toutes ces belles choses. C'est Jésus qui parle. Voyez mes mains et mes pieds. Littéralement, c'est bien moi, c'est-à-dire dans le grec, c'est moi je suis lui, le ego eimi hu, c'est pardon, ego eimi autos, c'est moi je suis lui, ça veut dire je suis Yahvé, je suis Dieu. Hein, c'est bien moi, oui, c'est moi, je suis. Il dit palpez-moi. Moi j'aime ce mot-là, palpez-moi. C'est pas touchez-moi, palpez-moi. Palpe-moi. Palper, c'est vraiment. Ah, voilà, voilà, voilà. Même, palpez-moi et voyez. C'est vraiment tout le contraire de la foi. Hein. Palper, toucher et voir. La foi, c'est justement de croire sans voir. Et là, il dit à ses disciples, je vous ai assez fait souffrir quand même, alors là, vous avez un petit sucre. Palpez-moi, voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous contemplez que j'ai. C'est pas voyez, c'est contempler. Ils n'en reviennent pas, ils sont là avec leurs yeux, ils disent non, mais c'est bien toi. Et il dit, c'est pas du blabla, hein, c'est pas de la, comment dire, ce sont pas des images. Chair et os. Il dit pas sang. Chair et os. Nous sommes faits de chair et d'os. L'os, dans le langage biblique hébraïque, etsem l'os, ça veut dire la solidité, la structure. Hein, ça montre la charpente, ça montre la- la- l'essence même. Hein. Mais il est fait de chair. Il dit, voyez, j'ai de la chair, comme vous le voyez.
Un esprit, vous croyez voir un fantôme. Mais je ne suis pas un fantôme. Je suis esprit, Dieu est esprit. Ok, je le suis aussi, mais je suis aussi le côté de Dieu que vous pouvez toucher. Et ça, pour moi, quand on avait fait la Trinité, plus ces petits textes comme ça, ces petits passages, entre guillemets, des fois je me dis, Seigneur, dans ton plan, bien sûr que c'est pas lui qui a fait que l'homme et Adam et Ève faute et tout ça, mais j'ai dit, mais toi, dans le fond, t'avais qu'une envie, c'est de devenir comme nous, hein. C'est vraiment de devenir comme nous. Parce que Jésus, avant son incarnation, il était corporel, mais pas chair. L'ange de Yahvé, c'est Dieu sous une forme corporelle. Alors oui, il pouvait s'incarner, manger, on pouvait le toucher, on pouvait parler avec lui, mais ce n'était pas un être de chair. Je ne sais pas, c'est un être physique évidemment, mais en devenant homme, Dieu devenant homme, il est ressuscité comme un homme. Là, j'ai dit, Seigneur, toi, tu as vraiment voulu devenir comme nous, hein. Et là, à la droite de Dieu, c'est vrai que ça peut paraître fou, mais il est à la droite du Père et tout, avec le corps qu'il a eu. Et il veut le garder. Alors, il y a un mystère à la fin, quand nous serons dans le monde à venir, etc. Le Fils va se soumettre au Père, etc. Bon, il va reprendre son état. Ça, on le verra quand on y sera. Pour l'instant, vous avez Jésus qui est un être de chair glorifié à la droite du Père et qui a vécu comme nous, qui a voulu vivre comme nous. Et puis, il se montre à ses disciples dans ce sens-là. Quand Jésus reviendra, ça ne sera pas un hologramme, hein. Ce sera quelqu'un qu'on pourra palper, avec qui on pourra toucher. Et pendant le millénium qu'il y aura sur Terre, ben, on va pouvoir discuter avec lui, hein, manger avec lui. Voilà, ça va être une personne comme vous et moi, ressuscitée et glorifiée. Donc voilà, pour vous montrer que la chair, ce n'est pas quelque chose de négatif dans l'Écriture. C'est comme ça que Dieu nous veut. Dans Marc 10, verset 8, il est dit, bon, c'est pour le couple. Les deux seront une seule chair, de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une chair. Alors ici, on voit que le mot chair, il veut bien montrer le côté corporel de l'homme tel qu'il est, tel que Dieu a voulu le faire. Et puis en même temps, dans le mariage, mais après, on voit aussi que ça se fait avec le fidèle et le Messie, avec Jésus. On devient aussi un seul esprit, hein. Pas une seule chair, mais un seul esprit. Mais c'est pour montrer que dans tous les mariages du monde, Déborah, vous pourrez me dire, hein, ou ceux qui sont mariés, vous pourrez me confirmer ou pas, vous êtes jamais fusionnés. Hein, vous n'avez jamais fait une sorte de... Hein, vous restez quand même ce que vous êtes. Donc, mais ça montre que on est fait chair, on est fait corporel, il y a une limite, puis en même temps, il y a quelque chose de mystérieux, c'est que quand un homme et une femme, ils font plus qu'un. Ça montre qu'il y a quelque chose de plus que la chair. Mais Dieu dit pas, ils font un seul esprit, ou ils font une âme. Vous voyez, un truc qui flotte, spirituel. Non, une chair. Ça montre que c'est ce que Dieu veut, que c'est beau, que c'est saint, le côté charnel, le côté d'un homme et d'une femme, avec tout ce qui vient. Mais ça montre bien sûr la personne entière, c'est pas juste une partie. Encore cet après-midi, quand j'ai relu tout ça, j'ai dit, purée, ce que nous, on est hyper spi. La Bible, elle est beaucoup moins spirituelle, hein. Nous, alors, c'est toujours spi, spi, spi. Puis plus je lis, plus je dis, mais c'est beaucoup plus vivant, plus terre à terre, charnel, quand je lis les passages. On fait une chair, hein, voilà, alors bien sûr qu'il y a d'autres choses, mais c'est le côté, Dieu nous veut comme ça. Les Juifs, ils disent, euh, dans ton spirituel, je paraphrase un peu, ils disent, mais dans ton spirituel, sois humain, sois pas un ange. On n'est pas angélique, on est humain. Donc sois humain dans ta sainteté.
Parce que quand on veut être saint, comme on peut avoir certains idéaux, je rentre dans un couvent, je sais pas, je me mets à part de tout le monde, je ne touche rien, etc. Dieu, il veut pas ces trucs-là. Dieu, lui, il veut qu'on se mette à part en touchant les autres, en étant avec les autres. C'est ça. Jésus, il s'est pas mis dans un coin à part, et puis vous avez des tickets comme quand vous allez à la poste, numéro tant, puis après son tour, et puis oula maintenant, voilà, et puis qui fait du tri, je sais pas. Il était avec des gens de mauvaise vie même, vous voyez. Dieu va avec des gens de mauvaise vie. Vous avez un passage un peu mystérieux, Genèse 6.3. Yahvé dit, mon esprit, littéralement, ne jugera, ne restera, ne dirigera pas ou n'animera pas l'Adam pour une longue durée, parce qu'il est cher, et ses jours seront 120 ans. Alors ce texte, je ne m'étends pas plus parce qu'il peut avoir plusieurs interprétations. Ça sous-entendrait que l'Esprit de Dieu, jusqu'au déluge, vivait avec les hommes, dans le sens, l'Esprit Saint était dans encore, il y avait une connexion avec Dieu beaucoup plus forte qu'après, et puis que Dieu en peut tellement plus, qu'il dit, non, je vais vraiment quitter, puis les laisser, voilà. Et puis c'est vrai que ces 120 ans, ça pourrait être les 120 ans. C'est pour ça que certains disent l'arche de Noé, ça a duré 120 ans. C'est les 120 années où Dieu est encore avec les hommes un temps, puis ensuite il y a le déluge, et puis après il va y avoir encore une séparation un peu supplémentaire. Ou alors, l'autre interprétation, de toute façon, tant que les interprétations ne se contredisent pas, elles sont toutes bonnes à prendre, c'est ce que les juifs font. Euh, C'est-à-dire que Dieu va maintenant faire que l'Adam ne vive plus comme il pouvait vivre avant le déluge, des centaines et des centaines d'années, et puis dire, bon, maximum 120 ans, et Moïse est un des représentants. Hein. Moïse, il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Il, voilà, il est mort à 120. Artificiellement. Oui, en voyant Dieu tous les jours, enfin, dans les, dans les 40 dernières années de sa vie, en voyant Dieu tous les jours, c'est clair qu'il rajeunissait. Donc c'est même dit, il y avait sa chair qui illuminait. On vient de parler de la chair, la lumière. Hein, c'est qu'à force d'être avec l'ange de l'Éternel en face, c'est-à-dire Dieu en face, ça vous imprègne. Hein. Donc la peau, elle était plutôt en train de enfin son corps était plutôt en train de se régénérer. Il allait plutôt vers la vie que la mort. Et donc Dieu a dit maintenant, je suis obligé de t'enlever le souffle. Donc c'est une des premières morts assistées, euthanasie. Hein, donc, mais Dieu, il fait plein. Dieu. Non, mais Dieu, il se permet de faire plein de choses. Il crée artificiellement un peuple. Enfin, je veux dire, génie génétique. Mort par anticipation, enfin voilà quoi. Il met enceinte des pauvres femmes qui ont rien demandé et puis qui ont voilà. Donc bon, lui il peut se permettre. Mais c'est pour dire, ce passage je le prends uniquement pour dire, voilà, il est cher. C'est simplement pour dire, il est faible. Hein, je le rends faible et il est faible. Il n'est plus que cher. Euh, C'est comme Paul va utiliser le mot là, le mot sarx, le mot chair, sa faiblesse. C'est simplement pour montrer sa faiblesse. Genèse 17, vous circoncirez la chair de votre prépuce. Et ce sera un signe de l'alliance entre vous et moi. Alors voilà, la chair du prépuce. Il ne dit pas vous circoncirez le prépuce, la chair du prépuce. C'est parce qu'on touche à la faiblesse de l'homme. En faisant ça. C'est que Dieu, bien sûr qu'il y a toute une image là derrière, il dit qu'il faut circoncire les cœurs, parce on va toucher à notre fragilité chez les hommes, toucher à ça, en fait, vous touchez au centre. C'est
Une fois, j'ai vu une image, c'était assez rigolo. C'était chez la femme, les zones érogènes. Alors, il y a des flèches partout. Puis chez l'homme, c'était que là. C'est simplement pour dire que, oui, c'est simplement pour dire, chez l'homme, beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup avec ça. Moi, je parle comme ça, oui, il faut pas avoir honte de ça. Les juifs, alors j'aime mieux vous dire, ils parlent d'un chat, c'est un chat, hein, de ces choses-là, pour eux, ils ont... La Bible en parle, et voilà, chez l'homme, ça, c'est une partie qui le fait prendre beaucoup de décisions. Alors c'est mieux de réfléchir avec ça plutôt. Voilà. Et si Dieu demande qu'on coupe là, c'est justement pour que l'homme arrête de penser avec ça. Et en faisant ça, on retire sa faiblesse, et ça touche aussi à la nudité, à ce qui cache, enfin voilà, toutes ces choses. On le retire, ça doit être loin de là. Euh, mais ça entraîne aussi une faiblesse momentanée, parce que quand vous vous faites circoncire à un âge adulte, oui, 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 c'est 30 jours, c'est 3 jours de souffrance, paraît-il, voilà, et 30 jours, oui, 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 petit, là on s'en souvient pas. Ceux qui l'ont fait adulte, voilà, j'ai écouté des témoignages. C'est voilà, voilà. Vous ne mettez rien sur cette zone pendant des jours et des jours. Donc vous êtes obligé d'être allongé dans un lit et tout, et puis vous avez quelque chose qui, le drap, il y a une cage en métal et on met un drap dessus pour que ça soit, il y a l'air, c'est tout. Vous ne, même l'air qui touche. Oui, oui, ah oui, oui, ils ont fait circoncire tout le monde, comme ça ils ont pu gagner la guerre facilement, puisqu'ils étaient tous dans des états... Ah, une ruse méchante, hein. Le père n'a pas été très, très ravi, hein. Oui, c'est ça. Eux, ils ont vécu, ils vivent ça physiquement. Alors bon, le juif, il le vit à 8 jours, donc pour le bébé, il n'y a rien. Aucune douleur, rien, il vit ça comme si c'était... il faisait une croisière. C'est- Ah non, 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 il y a pas de problème. Mais quand on le fait adulte, c'est autre chose. Et la conversion, ben, on l'a fait adulte. Et ça touche à notre chair, à ce qu'on aime, à notre affect, à nos pensées malsaines. Enfin, ça touche à tout. Et puis il faut dire, Seigneur, d'accord, cluc. Mais ça fait mal. Quand on doit résister au péché, ça fait mal. Alors ça concerne aussi les dames. Et ça, c'est la circoncision du cœur, c'est pas avec le sourire, c'est merveilleux, Seigneur, circoncise-moi. C'est oui, en lisant la Bible et puis en voyant ce qu'il y a dans la Bible, on est content, on dit Seigneur, je veux rentrer dans ce salut, il y a la vie éternelle, etc. Mais bon, des fois, on ne sait pas ce qu'on signe. Hein. Avant d'entrer dans le pays promis. Alors voilà, mais les Juifs doivent le faire dans la chair. Là, c'est même un signe de l'alliance. Le voyez, même Dieu, c'est aussi pour dire que Dieu ne méprise pas la chair. Il dit, dans la chair, il y a un signe. C'est un signe. Hein. C'est pas parce que je suis circoncis du prépuce que je suis sauvé. Ça, la Bible est très claire là-dessus. Mais les Juifs le font, et pour Dieu, c'est un signe. Et ça se fait dans la chair. Ça montre aussi le côté que Dieu n'est pas que spi, quoi. Hein. Dieu travaille avec le corps, avec notre corps. Vous avez Lévitique 17, 11. Alors, c'est pas une erreur, c'est bien 2 fois 17, 11. Un passage qui dit car l'âme de la chair, vous voyez, l'âme de la chair.
C'est littéral, hein, l'âme de la chair, la vie de la chair. Donc c'est lié, vous ne pouvez vraiment pas les dissocier. L'âme, on verra après, ça veut dire la vie, tout simplement. La vie de la chair, dans le sang, il, elle est. Parce qu'en hébreu, c'est il et elle en même temps. Euh, je l'ai mis simplement pour vous montrer qu'il y a des curiosités, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Dans le sang, alors, ces histoires que dans le sang il y a la vie, c'est une image. Alors, physiquement, c'est la vie, ça ne se limite pas au sang. Hein. On sait, on ne peut pas dire ce que c'est la vie. Physiquement, on ne peut pas mettre sous un microscope, c'est ça la vie. Hein. Je veux dire, si le sang c'était la vie, ben, même mort, le sang il vivrait toujours. Je veux dire, c'est pas le sang qui est la vie. Le sang c'est de l'eau, c'est des hémoglobines, voilà. Mais ce que Dieu veut nous dire par là en mettant maintenant le sang, c'est parce que quelqu'un allait venir et puis il y aura tout un dialogue en disant quelqu'un a versé son sang pour nous sauver, etc. C'est pour montrer que quelqu'un va donner sa vie pour nous en coulant le sang. Donc ce verset, il nous prépare à ça. Il nous dit, l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire expiation sur vos âmes. Alors c'est une préparation au Messie qui vient, qui va mourir pour moi. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi de dire que la chair et la vie qui est dans la chair, la chair n'est pas négative. Le corps de la personne qui va se donner, qui va donner sa vie, Dieu accepte tout ça. Dieu, il veut l'homme dans son entièreté. Dieu ne veut pas une âme. C'est pas ça qui l'intéresse. Il veut l'homme entier, corps, âme, esprit. Il veut l'homme dans toute sa vie. Alors, il y a une personne de chair un jour qui viendra, qui a de la vie, et que cette personne-là va verser son sang. Et en faisant ça, il y aura expiation, il y aura Kippour, hein, Yom Kippour, il y aura Kippour sur vos âmes, sur vos vies. Alors l'âme, on verra encore après, hein, mais ça montre, l'âme, c'est la personne aussi entière qui fait ce qu'elle est, son essence, tout ce qu'elle est, son caractère, tout, tout ce qui est, mais sous l'image de la vie. Car le sang qui est dans l'âme, car le sang, lui, dans l'âme fera expiation. C'est le sang qui fera expiation, c'est le sang versé qui fera, qui fera expiation. Et il fera expiation dans l'âme de celui qui recevra ce sang. C'est ça, hein, le sang, car le sang, lui, dans l'âme fera expiation, c'est que le sang qui sera versé fera expiation dans l'âme de la personne qui recevra ce sang. Ça, c'est toute une préparation à l'évangile, ce passage-là. Alors, j'aurais dû prendre ce verset peut-être quand on parle de l'âme, mais c'était déjà pour montrer que l'âme de la chair, j'aime bien cette expression, l'âme de la chair, elle est liée, c'est un génitif, c'est lié. En hébreu, les génitifs, ces deux mots sont collés l'un après l'autre, c'est pour dire que la vie de la chair, hein, la personne tout entière. C'est pas comme dans une philosophie grecque où c'est l'âme qui est important et puis le corps. Non, c'est toute la personne qui va se donner et qui va pouvoir venir dans ma vie faire son travail d'expiation. Vous avez Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un cœur un. Je mets exprès comme ça, comme Dieu est un cœur un. Et je donnerai un esprit nouveau à l'intérieur d'eux, et j'écarterai le cœur de pierre hors de leur chair, et je leur donnerai un cœur de chair. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est bizarre dans ce verset? Personne traduit comme ça, hein, mais il n'y a pas quelque chose de bizarre?
Oui, ouais, c'est. Mais est-ce que vous voyez, j'écarterai le cœur de pierre hors de leur chair et je leur donnerai un cœur de chair. C'est ça, il va sortir un cœur de chair et puis je leur donne un cœur de chair, de nouveau de la chair. Oui, c'est la pierre qui va être enlevée de la chair et il va donner de la chair à la chair. Ce verset, il montre par A plus B que Dieu nous a créés chair et qu'il nous veut chair. Il nous veut humains. C'est déjà une première chose. Après, il y a d'autres choses. Mais ce que j'aime dans ce verset-là, c'est que je suis chair. Dieu m'a voulu chair. Il me veut chair. Il ne me veut pas autrement que chair. Il m'a créé comme ça. Il ne veut pas que je sois un ange. Il ne veut pas que je sois désincarné. Ce n'est pas son but. Dans toute notre philosophie gréco-romaine, influencée aussi par l'Orient, c'est toujours ce but d'être désincarné, de sortir du corps pour enfin aller au paradis. Ça, c'est de la philosophie, c'est pas biblique, ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra que Paul en parle, mais il n'en parle pas comme quelque chose euh, de, de souhaité ou de souhaitable. On voit qu'il y a une réticence à ça. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est l'esprit nouveau. Oui, ça ne peut que se faire que quand je reçois l'esprit. Comme il dit, je leur donnerai un esprit nouveau à l'intérieur d'eux. C'est l'Esprit Saint. Donc, enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair, ça ne peut que se faire au moment où je reçois l'Esprit Saint. Alors on va un peu voir, parce que Paul va parler de ce verset-là, très bien d'ailleurs, pas tout simple, parce que Paul n'est jamais très simple, mais il va faire un petit enseignement sur ce passage dans les deuxième épître aux Corinthiens. Donc ce qu'il veut, c'est déjà leur donner un cœur un. Ça, Paul en parle aussi, il n'y a pas que Paul, hein. Jésus en parle en Jean 17, qu'ils soient tous un comme nous sommes un, enfin, etc. Et Paul, il y a un verset qui sera donné à ce sujet. Ayez un esprit et marchez ensemble d'une seule âme, ça veut dire faites un corps, hein. Soyez tous avec la même pensée. Donc pour avoir cette pensée une, on est obligé d'avoir le Saint-Esprit, parce que sinon, comme on dit en latin, autant de têtes, autant d'avis, hein, donc on va jamais s'en sortir. Et même quand on est chrétien, c'est quand même encore comme ça. Alors merci beaucoup le problème dans l'Église. Hein. Euh, Dieu aimerait justement qu'on ait encore un esprit un pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Et il va donner un esprit nouveau à l'intérieur d'eux. Alors, il y a un jeu de mots en hébreu quand on parle de intérieur, parce que le mot intérieur vient du verbe karav qui veut dire s'approcher. Et puis, quand on dit à l'intérieur kerev, ça veut dire les entrailles, tout, le cœur, le poumon. Ça va toucher. En hébreu, ça on va en parler certainement pas ce soir. Quand on parle du cœur, quelqu'un se souvient de... C'est la tête. Hein. Chez les Hébreux, attention, vous oubliez ce que nous on croit. Hein. Ça, c'est quand vous regardez vos séries américaines ou je sais pas quoi, voilà, ça vous gardez votre culture. Mais maintenant, quand on est dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle pas de l'amour, on parle de la tête, du choix, de la réflexion, de la pensée, de ce qui est rationnel, enfin, on va dire mathématique, voilà, et des choix. Hein, ça n'a rien de sentimental, hein, le cœur chez les Hébreux, c'est la tête.
Quand on parle des entrailles, ça, c'est aussi le foie, les poumons et puis là, ce qui nous fait digérer ici. Ça, c'est les sentiments. Donc, le sentiment de l'amour ou le sentiment de la haine ou de la colère, de la jalousie, ce qu'on ne peut pas maîtriser, ce qui vient, on va dire, un peu naturellement. Voilà. Après, ça vient dans le cœur. Normalement, la jalousie, d'abord, ça vient un peu. Puis ensuite, on réfléchit, puis on dit, ah ouais, j'aimerais bien voir ce qu'il a. Alors là, ça rentre dans le cœur, puis là, on médite. C'est justement là où il faut stopper tout de suite. Donc il y a les entrailles, ce qu'on ne peut pas tellement maîtriser. Et quand il parle de l'intérieur, c'est tout ça. Il veut tout toucher. Il ne veut pas juste toucher une partie. Il veut toucher tout ce qui est fait partie de l'être humain, tant dans les pensées que dans les sentiments, que dans ce qui est caché. Voilà, il veut rentrer dans l'homme entièrement. Donc il y a le verbe s'approcher, donc on voit que Dieu veut s'approcher. Et il veut rentrer dans notre être intérieur le plus intime et tout ce qui fait ce que l'homme est quand on parle de l'intérieur. La réflexion, la pensée. Ah oui, oui, quand on parle de la tête, c'est le chef, c'est la responsabilité. Oui, c'est pas la tête, c'est pas le côté penser ou comme ça. Oui, il doit quand même penser, mais c'est l'autorité. La tête, c'est l'autorité. Oui, c'est le chef, c'est celui qui est au-dessus, au commencement des choses. Oui. Donc c'est bien de savoir comment eux ils voient le monde pour qu'on corrige quand on lit la Bible. Sinon ça va. Il est la tête, c'est la responsabilité, oui. C'est pas qu'il est plus intelligent et que la femme ne peut pas réfléchir, hein, c'est juste qu'il est responsable. Jésus est la tête, il est le responsable. Après, bon, Jésus, évidemment, c'est lui qui donne les impulsions, hein. Oui, oui. Donc, son esprit vient à l'intérieur de nous, donc c'est toujours. Vous remarquerez que dans l'Écriture, c'est toujours Dieu qui s'approche de nous. Dans toutes les autres religions, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui nous approchons de Dieu, hein. C'est toujours tout le contraire. Comme l'être humain y réfléchit ou il pense la chose, c'est toujours le contraire de ce que l'Écriture dit. C'est Dieu qui vient à l'intérieur, c'est lui qui s'abaisse, c'est lui qui s'approche de nous. Et bien sûr que dans cette racine karave, il y a korban. Est-ce que ça vous dit quelque chose, korban? Il y a des traductions qui ne traduisent, qui mettent korban. C'est en hébreu, mais c'est des fois dans des traductions où il est korban, ils disent korban. Non, non. C'est dans Matthieu 5 à 7, je ne sais plus où Jésus dit, pharisien aveugle, enfin, ça c'est 23, mais euh, c'est là où il dit, tu dis, ça c'est Corban quand c'est sur l'autel, etc. Mais qu'est-ce qui sanctifie? C'est l'autel ou le temple? Corban, ça veut dire sacrifice. Hein, quand on donne Corban, Corban, c'est un sacrifice. Donc, il y a encore dans cette histoire qui nous donne un esprit nouveau à l'intérieur de nous. Cet esprit nouveau, il nous donne quoi à l'intérieur? Il nous donne un sacrifice. Parce que Dieu s'est sacrifié. Donc il y a encore cette image du sacrifice. Pour que l'Esprit vienne en nous, il a fallu avoir un sacrifice. Si Dieu s'approche de moi, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Donc oui, Jacques a dit d'abord approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ah oui, puis elle fait un petit bonhomme.
Oui, dans ce contexte-là, c'est pas le côté salutaire, hein. Jacques, il dit, approchez-vous d'abord de Dieu, il s'approchera de vous. Dans Jacques, il parle à des chrétiens, donc, qui ont déjà goûté à l'approche de Dieu, mais eux se sont retirés. Donc Dieu, il est déjà approché. Donc là, Jacques est en train de sermonner les chrétiens en disant, revenez, hein, c'est plutôt revenir, c'est la conversion. En hébreu, il aurait très bien pu dire revenez, mais il utilise le s'approcher, parce que peut-être aussi pour leur faire rappeler qu'il a fait le sacrifice, il est descendu, il ne peut pas faire plus. Maintenant, c'est à vous de revenir à lui. Donc s'approcher, c'est pas dans un sens de conversion, je m'approche de Dieu et puis après il viendra à moi. Là, dans la conversion, c'est Dieu qui est venu, hein, et moi, c'est plutôt moi qui dis, ah Seigneur, t'es là, ok. Normalement, quand on se convertit, on cherche Dieu, mais c'est lui qui vient à nous et qui se propose à nous. Après, il y a un travail avec Dieu, hein. Si je m'éloigne, je dois me rapprocher. Je l'en prie. Donc, il va nous donner un esprit nouveau à l'intérieur de nous, un esprit nouveau, nouvelle alliance, évidemment. J'écarterai le cœur de pierre hors de leur chair. Qu'est-ce que ça veut dire, j'écarterai le cœur de pierre? Dans ma culture, si je dis tu as un cœur de pierre, ça veut dire quoi? Voilà, ça c'est ma culture. Maintenant, on va prendre ce que la Bible dit. Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur de pierre? Amen. Voilà, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Oui. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Euh, Car vous êtes manifestés comme étant une lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Ce que 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3 et le verset 7. Et le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé en lettres sur des pierres, le ministère de la mort, alors, il faudrait une bonne heure pour expliquer ces passages parce que il utilise des mots bizarres qui ont l'air des contresens, mais il sait pourquoi il le dit. Le ministère de la mort, c'est le ministère de la Torah quand, vous savez, le peuple était devant le Sinaï et que Dieu donne la Torah, Paul appelle ça le ministère de la mort, hein. Pourquoi? Parce que ça a été gravé sur des lettres de pierre, ça a été gravé sur en lettres sur des pierres, parce que la Torah, ce qu'on appelle les 10 commandements, ça a été gravé sur de la pierre. C'est un symbole pour dire, moi Dieu, je vous donne ma loi, mais pour l'instant, je peux que vous la donner extérieure à vous. Et puis elle est sur de la pierre. Alors, le mot pierre en hébreu, pour ceux qui se souviennent, ça parle de Trinité parce qu'en hébreu, il y a le mot Père et Fils dedans. Donc il n'y a rien de négatif dans le mot pierre. C'est simplement que c'est Dieu qui se présente au peuple. Il y a Dieu qui est là, vous êtes là. Je ne peux pas encore entrer en vous. Mais je vous dis simplement, voilà ce qu'il faut faire si vous voulez rentrer dans mon royaume. Alors c'est pas tout Donc le simple. fait qu'on dise j'écarterai le cœur de pierre, etc., ça ne remet pas en question la loi. C'est juste qu'il en dit Non? ça pour... C'est ça, c'est que maintenant, au moment où il écrit ça, le juif, l'hébreu, il essaye de faire tant bien que mal comme il peut avec la Torah gravée sur de la pierre qu'il a reçue de Dieu. Et le corps représente justement le côté de l'homme dans sa pensée, ses réflexions, ses idées, ses choix. Il va essayer de vivre sa vie et de formuler ses choix et de faire les bonnes décisions d'après ce que Dieu a écrit. Mais il est quand même un peu perdu. Parce qu'il est quand même un peu face à lui-même. Alors d'accord qu'il y a des prophètes, il y a des prêtres, il y a des enseignants, il y a ça, mais bon, la plupart ils sont si pourris. Donc ces pauvres Hébreux, ils n'étaient pas très aidés puisque tout le monde était un peu dans le même
problème, hein. Alors au verset 7, il dit, Or si le ministère de la mort gravé en lettres sur des pierres a été introduit avec gloire, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moïse à cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre fin, combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire? Ce qui veut dire simplement là, c'est que ce ministère de Pierre, de recevoir la Torah, ben c'était glorieux. C'est Dieu qui est descendu quand même, s'il vous plaît, hein. Voilà, Dieu s'est manifesté, il a donné sa Torah, wow, alléluia. Tous les Israélites étaient, bon, ils n'étaient pas très enchantés sur le moment, il faut avouer. Mais par la suite, ils disaient, oh mais Dieu nous a quand même parlé. Et puis encore aujourd'hui, ils disent, quel est le peuple quel est le peuple dans ce monde qui a pu voir quasiment Dieu face à face? Quel est le peuple? Alors, c'est à juste titre, ils ont raison d'être fiers de cela, parce que Dieu ne s'est pas beaucoup manifesté à des peuples comme il s'est manifesté. Mais cette gloire, elle est passagère. On attend le Messie, on attend celui qui va pouvoir faire plus loin les choses, amener la gloire dans le cœur de l'homme par le souffle du Messie. Et c'est ce qui s'est passé, on verra ça parce que ça touche le Saint-Esprit, hein. Acte 2, la Pentecôte qui est exactement fêtée le même jour que le don de la Torah au Sinaï. Et là, c'est le ministère de l'Esprit maintenant. Ça va être gravé. Le juif n'est plus face à la pierre en disant mon cœur, il est travaillé par de la pierre, et puis c'est comme si mon cœur c'était une sorte de pierre sur laquelle Dieu essayait de graver de l'extérieur les choses. Maintenant, Dieu, il veut me donner un cœur de chair, le cœur de l'homme, de l'être humain, avec l'esprit qui vient toucher ce que moi je suis, ce que Dieu a créé, moi, un homme de chair, et puis il veut vivre dans cet homme de chair, directement. Donc j'aurai une relation d'homme, de créature au Créateur. L'Esprit Saint va venir habiter en moi et il va travailler sur ce que moi je suis, corps, âme, esprit, sur le côté humain, voilà. Il veut travailler avec quelqu'un qui n'est pas net. On peut aussi dire ça, je ne suis pas net. Excusez-moi, je ne suis pas net. Puis Dieu il veut travailler avec ça. Waouh. Et il va peu à peu me changer. Il ne veut pas me transformer en je ne sais pas quoi. Il veut me donner, me rendre adamique dans la perfection de l'Adam. Il ne veut pas me transformer en autre chose. Tu avais une question, Sandrine? Du coup, est-ce que ça veut dire qu'avant l'arrivée du Messie, ils n'avaient pas l'Esprit Saint? Nous allons voir ça. Alors, est-ce qu'avant la venue du Messie, ils n'avaient pas l'Esprit Saint? Nous allons voir ça plus en détail. Oui et non. Oui et non. Oui. La plupart du temps, en hébreu, il disait l'Esprit est sûr, pas dans. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit est dans. Là, l'Esprit est sûr. Et ça fait c'est différent. Le passage 2 Corinthiens chapitre 3. Ah, oui. Ah, alors par rapport à Ézéchiel 11, c'est de dire, c'est comme dans Jérémie 31, c'est un peu un parallèle, pour dire un jour, moi Dieu, je vais rentrer directement en vous. Et vous avez aujourd'hui le cœur, un cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur, votre manière de penser, de faire vos choix, voilà, l'homme, il est obligé de faire des choix tous les jours. Vous vous basez pour l'instant, au moment où Ézéchiel écrivait ça, où il recevait ça, c'était avant que Jésus arrive.
Donc, l'hébreu, le juif, il avait que la Torah pour pouvoir se diriger. Ça, c'est la pierre. C'est le commandement gravé sur la pierre. Donc, son cœur était gravé ou dirigé par une loi extérieure sur de la pierre. La pierre, c'est pas vivant, hein, c'est froid, c'est lourd, c'est dur. Et ce que Dieu veut, c'est de pouvoir entrer dans l'être humain et de pouvoir directement toucher, mais ton cœur de chair, ta personne directement. Ce sera plus toi avec un texte extérieur, ça sera toi avec Dieu à l'intérieur. Et puis tu pourras avoir ce dialogue avec lui. Et ce qu'il veut, c'est te toucher toi et te changer toi. Mais pas par un intermédiaire. Paul appellera cet intermédiaire-là le pédagogue. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui te tient la main, et puis qui te dit va ici, va là, oh, t'as fait faux. Te tape. Le pédagogue dans l'Antiquité, c'était ça. Hein. Il ne disait pas des mots doux. C'était si tu fais bien, ok, c'est bien. Dès que tu t'écartes, et ça, c'est la loi de Pierre. Voilà, on essaye de faire ce que la Torah dit, puis si elle ne fait pas, ben, elle tape. Avec l'Esprit Saint, je ne dis pas que Dieu ne peut pas taper. Hein. Ça, c'est pas impossible. Mais il vient à l'intérieur et puis il peut tout de suite nous guider et nous donner nous parler. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avec la pierre, hein, avec le texte. Voilà, hein, le texte, il était là, mais je ne pouvais pas avoir un dialogue avec Dieu par rapport au texte. Aujourd'hui, ce que Paul aussi veut dire, attention, pas ce que les chrétiens des fois imaginent, c'est que j'ai toujours ce texte. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant, et moi j'en suis témoin, alors je peux vous dire, hein, parce qu'avant, moi je comprenais rien à la Torah. J'ai beau être théologien, hein, mais je pigeais rien. Oh, j'étais là, mon Dieu, ce que c'est ennuyant. Ce que c'est ennuyant. Puis, toutes ces vieilles lois, heureusement qu'on a le Nouveau Testament. Bon, c'était... Maintenant, je me régale. Parce que j'ai compris qu'il faut lire ça avec l'Esprit de Dieu. Et quand vous commencez de lire tout ça avec l'Esprit de Dieu, il y a un dialogue. C'est plus des mots qui sont écrits comme ça. C'est oh, Seigneur, mais pourquoi t'as mis non, mais ah oui, ah, puis ça fait référence à ça. Ah oui, ok, d'accord. Et ça, c'est le cœur de chair qui parle. C'est que Dieu travaille dans l'être intérieur humain. Restons humains. Soyons humains, mais avec Dieu. Tous ces passages-là, moi, il n'y a qu'une chose, c'est que Dieu, je vois combien Dieu, il nous a créés tels que nous sommes, et il veut qu'on reste tels que nous sommes. Bien sûr, pas pécheur, il faut changer ce qui ne lui plaît pas, mais il veut nous voir en tant qu'Adam, qu'être humain. Et il y a des gens qui se cassent la tête à devenir des anges, je ne sais pas quoi, ou des désincarnés. Soyons incarnés. Donc, il veut nous mettre un cœur de chair. Il veut nous donner un cœur de chair. Oui. C'est la Torah. Ce qui est écrit là, c'est la Torah. Mais c'est justement ce que je viens de dire, c'est que vous allez appliquer et vous allez pouvoir appliquer comme moi je le pense, selon ma pensée, moi Dieu, alors je ne suis pas Dieu, hein, mais je me mets à sa place, vous allez faire ce que moi je vous ordonne de faire dans sa profondeur. Parce que la Torah en soi, il y a beaucoup de commandements bizarres, et les Juifs sont très contents de les suivre, ces trucs bizarres. Mais évidemment que Dieu, il le dit même dans Ézéchiel, hein, ces lois-là, elles ne sont pas bonnes. Parce qu'elles servent à rien. Il ne faut pas manger ça, il faut mettre ça sur l'habit, il faut vous incliner comme ça, il faut vous laver comme ça. Je veux dire, vous croyez franchement que ça vous change? Ça ne change rien du tout. Hein. Que vous mangez du porc ou pas de porc, ça ne vous change rien du tout. Alors, il les a transmises d'abord justement sur des plaques de pierre, et ils les font. Ils les font, pas parce que Dieu a dit qu'il faut le faire, donc ils le font. Ils ne mangent pas ça, ils font ci, ils font ça. Mais une fois qu'on a l'Esprit Saint en nous, oh, là ça devient palpitant. Puis tu te dis, mais c'est quoi le porc? C'est quoi le lapin?
Pourquoi faut pas manger ça? Pourquoi si? Oh, et là, ça prend une dimension qui n'a plus rien à faire avec l'assiette, mais qui a à faire avec des principes spirituels. Et c'est ça le changement entre la pierre et le changement entre la chair. Mais c'est toujours les mêmes lois. C'est toujours les mêmes lois. C'est la Torah vivante. Jésus a pratiqué la Torah. Voilà, il l'a pratiqué. Il a dit, il faut vous comporter comme ça. À un moment donné, on a dit, ah mais tu te laves pas les mains? Ou plutôt, les disciples ne se lavent pas parce que Jésus devait le faire. Ça, c'est un principe. Le maître ne doit choquer personne. Même s'il y a des lois qui ne sont pas bibliques, Jésus le faisait pour pas qu'on puisse lui reprocher quelque chose. Mais ses disciples, ils ne le faisaient pas. Et puis on disait, mais tes disciples, ils ne savent pas les mains avant de manger. Ben, c'est où que c'est écrit ça? Puis vous n'avez pas compris que c'est pas parce que vous vous lavez ou pas lavé les mains qu'il n'y a rien de sale qui peut vous rentrer dedans? Que ce que Dieu veut dire par là, c'est ce qui sort du cœur? La haine, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses-là, c'est ça qui souille et qui salit. C'est pas de manger avec des mains propres ou pas propres. Donc, ça aussi, c'est le changement de lecture. Mais il y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la clé d'interprétation. Et comme Jésus connaît le cœur de son disciple, il pouvait dire, ok, non pas laver la main, mais ton cœur, aide-moi. Donc c'est plus important passion physique avec moi do que passion physique de laver la main. C'est mieux, je pense que tu voulais dire que c'est mieux d'avoir. Ça- Je dis que seulement Jésus qui connaît le cœur de l'homme pouvait dire que, ok, laver la main, c'est la loi. Mais je connais ton cœur. Si tu n'as pas lavé la main ou tu as retiré des grãos de milho, des grains de maïs dans tes sabbats, parce que je connais que tu ne fais ça tous les jours comme un péché contre la Torah. Oui, Tu fais le samedi parce que tu as faim. Donc, je oui, c'est pouvais te ça. dire, je ne Oui, c'est fais ça. pas parce que je n'ai pas Parce que transgressé je la suis loi, la Torah, je suis la voilà. Torah, mais je connais ton cœur, ta disposition de que aujourd'hui, c'est un cas que tu ne pêches contre moi, tu as seulement faim. Oui, Et oui. c'est Ça ça aussi, ça, c'est la relation à Dieu. C'est que quand on a le cœur de pierre, on va suivre la Torah comme c'est écrit, et puis on va pas. C'est les pharisiens. C'est écrit, c'est comme ça. pas de On justification. regarde pas le cadre, on regarde pas les circonstances. Et alors ça, c'est le côté pierre, c'est dur, hein. C'est la loi, c'est la loi. Et il y a le côté après Jésus, le Saint-Esprit, où il sait ta disposition de cœur et que dans ce cas-là, ben, tu crèves de faim, tu peux transgresser la Torah parce que tu as faim. Et Dieu va pas te juger. Dans ce cas-là, il va te donner le discernement. Comme David a fait avec les pains, Comme David avait fait avec les pains de proposition, que personne ne peut manger, sinon les prêtres. Puis ça, c'est le prêtre qui a donné les pains. Et puis David et ses compagnons ont mangé. Mais parce que c'est une situation particulière, voilà, Dieu voit. Mais ce qui, justement, devient plus compliqué quand l'Esprit Saint vient, c'est qu'il y a plus de liberté. Pas de mauvaise liberté, attention, je ne dis pas c'est liberté, je fais ce que je veux avec mon corps. Hein. C'est plus de... Quand on lit l'Écriture, je pense qu'on peut tous comprendre ce que je vais dire, moi le premier. Hmm. C'est que quand moi j'étais converti au début, je disais, le frère il fait comme ça, mais c'est pas très bien ça. Voyez, vous commencez vous devenez d'abord un petit cœur de pierre. Hein. Vous êtes là en train de juger, etc., de dire, voilà, oh, mais il va danser, là, alors ça va pas, etc. Et puis il mange comme, c'est pas comme ça. Puis même dans le Nouveau Testament, c'est dit qu'il faut faire comme ça, etc. Et puis, plus vous allez avec le Seigneur, et puis plus vous voyez, ah ouais, ben Paul dit, celui qui mange de tout, ben voilà, celui qui mange, fais selon ta conviction, ne juge pas, ou ne condamne pas, accepte
ce que l'autre fait et tout, c'est pas parce que ça rentre pas dans ton cadre, etc. Mais ça, on doit le vivre avec l'Esprit Saint. Ça aurait été jamais possible de le vivre avant. C'est pour ça que Dieu a dû donner des lois puis des cadres assez précis, parce qu'il n'y a pas cette vie. Quand vous commencez de vivre l'Évangile avec l'Esprit Saint, vous savez, si le Seigneur vous dit il faut faire comme ça ou comme ça, c'est très désagréable quand dans une église on vous dit c'est comme ça que tu dois prier, c'est comme ça que tu dois penser, mais au secours! Attends, le Seigneur il me parle aussi, je suis désolé. Donc, euh, donc, je dis, avec l'Esprit Saint, les choses deviennent un peu plus compliquées, parce qu'il y a plus de liberté d'action. Et pourtant, les gens font juste, si une personne fait comme ça et l'autre fait le contraire, ça ne veut pas dire que c'est. Là, c'est juste, et là, c'est juste, parce que la circonstance est comme ça, et la circonstance est comme ça, et il n'y a que Dieu qui peut juger. Alors après, évidemment, on ne va pas user de ça pour faire ce que je veux, puis toutes les bêtises que je veux, si c'est fait dans le Seigneur. Quand c'était avant, tout le monde rentrait dans le moule, tac, 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 tu fais, parce qu'on peut pas. Dieu ne pouvait pas faire autrement. C'est comme ça, tu te laves les mains, tu fais ci, tu suis la règle. Celui qui ne suit pas la règle, en dehors, hein, un petit jour de côté là jusqu'au soir, puis il va se purifier. Ou alors lapider. Alors ça demeure toujours, hein, la lapidation, mais seulement elle est retardée. Si on ne s'est pas repenti avant. C'est juste retardé. Oui, oui, alors quand même faire cette chair. Hein. Lisez 2 Corinthiens 3 par rapport à ce passage. Paul explique ça en 2 Corinthiens 3. Voyez Job. Lui qui a dans sa main l'âme de tout vivant et l'esprit de toute chair de l'homme. Dieu a dans sa main l'âme de tout vivant. Ça anticipe le mot âme, parce que l'âme c'est la vie, ça parle de la vie, c'est tout. Ça veut dire. Hein. Et l'esprit de toute chair de l'homme. Il met l'esprit et la chair qui sont quasiment les deux opposés, mais l'esprit de toute chair. Chaque homme a un esprit et Dieu a tout ça dans sa main. Il a l'âme, l'esprit et la chair. C'est ce genre de formulation qui fait qu'on pense que la chair, elle englobe l'âme et l'esprit, quoi, Tout est ensemble de toute façon. Tout est ensemble. Mais ce passage, je l'ai pris exprès pour vous dire que Dieu a tout dans sa main, l'âme, l'esprit, la chair, tout. C'est pas qu'il en met un de côté puis qu'il garde l'autre. Voilà. Vous avez dans Job, encore une fois, il dit si il plaçait, donc la page suivante, hein, littéralement, je traduis aussi des fois littéralement pour vous montrer la beauté de l'hébreu ou sa manière de penser, parce que c'est pas comme s'il plaçait vers lui son cœur, ça veut rien dire en français. Hein. S'il plaçait vers lui son cœur, bon. Placer son cœur vers soi, ça veut dire se préoccuper que de soi. Je place mon cœur vers moi. Hein. Le cœur, c'est la pensée, c'est les réflexions. Donc je place vers moi, donc c'est que pour moi, voilà. Euh, en hébreu encore biblique et moderne, vous allez à l'aéroport, puis vous avez la dame charmante qui parle et qui dit « Attention, s'il vous plaît !» Elle dit « Simoulev, placez votre cœur. » Ça veut dire hop, tu dois te recentrer sur toi, tu dois te concentrer, qu'est-ce qu'elle va dire, tu t'en fous du reste. Hein. Quand on dit attention s'il vous plaît, en général, tu dis à l'autre, tais-toi, ce qu'il dit. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ce qui est en train d'être dit, tu t'en fiches des autres. Alors là, c'est la même chose. Si Dieu plaçait son cœur vers lui, hein, s'il plaçait toute son attention vers lui, qu'est-ce qui va se passer? S'il rassemblait son esprit, son esprit avec un grand E, en hébreu et en grec, ma foi, il n'y a pas de majuscule minuscule, c'est nous qui devons deviner. Bien sûr que c'est son souffle, hein, on pourrait traduire ça par son souffle, et son neshama, parce que là, il n'y a pas de mot pour traduire ça. On verra ce que c'est le neshama. C'est aussi le souffle de Dieu réservé à Adam. Le rouar, l'esprit, c'est pour tout ce qui vit. Petit chien, petit chat aussi. Petite souris pour les rats, pour tout ce que vous voulez. Ils ont un rouar, ils ont un esprit. Le neshama, c'est réservé exclusivement à l'homme.
C'est ce qu'il a soufflé dans le nez. Dans le nez, c'est pas le ruach, c'est le neshama. Alors si Dieu rassemblait son esprit et son neshama, ça veut dire le ruach, tout ce qui donne la vie par le souffle, et le neshama qui est réservé à l'homme, toute chair expirerait ensemble. Et l'Adam redeviendrait de la poussière. Donc, ici c'est pour montrer que l'esprit, que le neshama appartient à Dieu et qu'il nous l'accorde. C'est par lui qu'il y a la vie. C'est que par l'esprit de Dieu et par le neshama, le souffle de Dieu, que la vie existe. Si je respire, c'est parce que Dieu m'accorde quelque chose de lui. C'est pas coupé de lui. C'est un cadeau qu'il me fait et je suis responsable de ce cadeau-là. Alors il y a un mystère, c'est que je peux être, ça vient de lui, puis en même temps je suis coupé de lui. Et le grand mystère après, c'est que je pourrais vivre indéfiniment dans l'autre monde, là, dans celui qui n'est pas très agréable, coupé de lui pour l'éternité. Et pourtant c'est une partie de lui. Le neshama, je peux me tromper. Mais pour moi, le neshama, c'est justement le Saint-Esprit qui revient. On a l'esprit, mais le neshama, c'est ce qui doit revenir, ce qui nous a soufflé dans le nez. Si on peut le dire comme ça, c'est une partie du Saint-Esprit qui est particulière à l'homme et qui est cette connexion avec Dieu, ce qui est le Saint-Esprit. On a l'esprit, mais après il faut le Saint-Esprit, c'est l'esprit direct de Dieu qui vient dans notre esprit. C'est le même mot, seulement c'est ce qu'après dans le Nouveau Testament on verra, il y a un E minuscule et un E majuscule, si on fait grossier. On a tous un esprit coupé de Dieu, et il faut qu'il y ait le retour du Neshama, du Saint-Esprit. Et je pense que j'ai... Alors, je vais sur la pointe des pieds parce que j'ai lu ça dans aucun livre de dogmatique ou de théologie, peut-être, hein, mais parce que je ne les ai pas tous lus. Parce qu'on verra que dans Acte 2, le terme grec qui dit il y a eu un vent violent, curieusement, bizarrement, ce mot, le vent violent, qui est un mot bizarre, dans la traduction grecque de la Septante de l'Ancien Testament, oh, par hasard, c'est le Neshama qui est traduit par ça. Le Neshama. Ce qui veut dire que dans Acte 2, ce qui vient, c'est le Saint-Esprit, mais le côté Neshama. Donc il y a le recontact. C'est comme si Dieu ressoufflait dans le nez de ceux qui étaient là, ce qu'il avait soufflé dans Adam. Et qu'il y a le contact à nouveau. Alors, je marche sur la pointe des pieds parce que je ne veux pas faire d'hérésie et puis qu'on me traite de... Mais ça, on le verra quand on abordera le texte. Je vais vous montrer les liens qu'il y a entre Genèse et... Oui. Ruach. Le Neshama, il est très peu utilisé, mais sinon, c'est toujours Ruach. Le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ou Ruach, le Ruach, tout ça on verra, hein. Ça veut simplement dire le vent, le souffle. Nous on traduit ça par esprit parce que ça vient du latin spiritus, mais le problème c'est que dans notre langue, esprit, je suis désolé, ça veut rien dire. Dieu est esprit, très bien. Moi le mot vent ou souffle, c'est beaucoup plus parlant que mot esprit. Déjà, esprit, c'est fantôme, quoi. C'est du plasma, je ne sais pas comment c'est. Et puis, dans d'autres langues, même en français, esprit, c'est du schnapps, hein. C'est l'alcool, hein, de l'esprit. Roar. Ah, on va. C'est écrit là, on va le. Il y est. Oui. Dans Job, oui. Si Dieu maintenant disait, je reprends le souffle que j'ai donné à tous ces êtres vivants et que je le reprends à moi, ben, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus personne. Toute chair expirait. La chair elle-même, elle ne vit pas.
Oui, c'est ça, c'est ça. L'esprit, il est pour tout être vivant, humain ou pas. Le neshama, il est réservé à ceux qui sont avec Dieu. Si je vois clair, c'est ce qu'il a soufflé dans les narines d'Adam et ce qui nous manquerait euh, quand il y a eu la coupure. Matthieu 26, 41, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, c'est ce que ça a été dit avant. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Ici, l'esprit, c'est un petit e. C'est l'esprit, on verra, parce qu'on ne parle pas de l'esprit pour l'instant, c'est la chair qui nous intéresse. L'esprit est plein d'ardeur, ça ne parle pas du Saint-Esprit qui est plein d'ardeur. Hein. Le mot ardeur, c'est qui est un peu excité, enfin voilà, qui a plein de beaux projets, n'est-ce pas? Alors, l'esprit est plein d'ardeur, c'est vrai. Même pour celui qui n'est pas avec Dieu. Oh, j'ai un projet de faire ça. Oh, mais on pourrait faire ci et faire ça. Oui, 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 c'est ça, blablabla, blablabla, on fait rien. Hein. Parce que ce que nous, on a à l'intérieur, ça voit toujours des projets plus loin, parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est vrai qu'il est illimité par rapport à la chair. D'ailleurs, il y a quand même un truc de fou. L'être humain ne peut. Le corps se fatigue. Il est obligé de s'arrêter de temps en temps. L'esprit ne s'arrête jamais. Hein, ce qui est à l'intérieur, vous rêvez, vous dormez, vous rêvez. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Bon, mais sachez que c'est tout le temps en train de fonctionner. Vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça, dire maintenant, je pense plus. C'est pas possible. Vous êtes tout le temps. Alors l'esprit est plein d'ardeur. Ah, je veux suivre le Seigneur. Ah, je vais lire ma Bible bien tous les jours. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Il ne veut pas faire une dichotomie dans ces. C'est que ce que nous, on décide, c'est toujours super bien, mais l'être humain en soi, il est fragile, il est soumis à des choses qui le dépassent, spirituelles, et il ne fera pas ce qu'il veut. Donc quand il dit la chair est faible, ça montre bien, ben voilà, l'être humain est devenu corps, âme, esprit, il est devenu faible. Ici, le mot chair, c'est simplement pour montrer le côté faiblesse de l'homme. Mais ce n'est pas la chair qui fait que mon esprit, c'est tout la même chose. Mais l'esprit, lui, c'est vrai qu'il a des envies. C'est ce que Paul dit en Romains 7. J'aimerais faire la Torah, j'aimerais faire le bien. Mais c'est que des réminiscences du début de ce que Dieu a gravé en nous. C'est que des restes. Comme on a en nous, on a des idéaux, on veut la paix, on veut, je sais pas, on aimerait bien vivre, on aimerait être ami avec tout le monde, être en paix avec tout le monde, mais tout ça, c'est des choses vraies qui ont été imprimées dans l'être humain du début, mais qui sont impossibles à vivre. À cause de quoi? Parce qu'on n'est simplement pas possible. On ne peut pas, on ne peut pas et on ne veut pas. Il faut aussi se le dire. On ne veut pas. C'est pas seulement qu'on ne peut pas, on ne le veut pas non plus. C'est ce que Paul dit en Romains 3, il n'y a personne qui cherche Dieu, on est pourri, on n'a qu'une seule envie, c'est la guerre. Donc ça, c'est le désir même de l'être humain. Et ça, c'est la chair, c'est l'être humain dans toute sa décrépitude. Alors, rapidement, pour ce que j'ai dit au début, une fois qu'on décède, hein, la désincarnation, comme on pourrait dire ça, elle existe, c'est biblique, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu dès le début. Et Paul en parle comme une tension. Il dit oui, j'aimerais bien, mais en même temps, j'aimerais pas. Et puis, si on lit le reste de l'Écriture, on voit que ce n'est pas quelque chose qui doit demeurer. Ce n'est pas comme ça que les choses se finissent. Il dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 6 et 8, il utilise des termes un peu. Il dit résident dans le corps. Je suis résident dans le corps. Il parle aussi de tente. Nous sommes une tente fragile. Je réside dans le corps, mais nous sommes en exil loin du Seigneur.
Et nous préférerions, c'est pas, quand on dit préférer, c'est pas un souhait, c'est pas, dans la Bible, vous n'avez pas tellement je préfère, c'est soit ça, soit ça. Hein, dans la Bible, les trucs préférés, c'est un peu glauque. Nous préférerions plutôt être en exil hors du corps. Donc on voit bien qu'on peut sortir du corps, être en exil, comme d'un pays, parce que les verbes utilisés, c'est être résident dans un pays. Les verbes qu'il utilise, ça n'a pas de sens quand on parle d'un corps humain, quoi. Mais il dit, voilà, je réside dans un corps, mais tant que je réside dans ce corps ici, je suis en exil, loin du Seigneur. Je ne réside pas avec le Seigneur. Euh, Corporellement, on pourrait dire, ou face à face. Alors, je préférerais plutôt être en exil hors du corps, sortir de ce corps. Oui, Paul, moi je l'écris, je suis d'accord qu'on peut sortir, se désincarner et de résider auprès du Seigneur. Ça, je préférerais parce que c'est quand même mieux d'être auprès du Seigneur que d'être dans ce corps de chair, et puis etc. Mais il dit, je préfère quand même être avec vous parce que je suis utile. Donc voilà, c'est son choix. Et si vous lisez, je vous ai mis d'autres passages que vous pouvez aussi lire chez vous. Ce sont des rares passages qui nous montrent dans l'Écriture que effectivement, il y a une séparation du corps une fois qu'on décède, qu'on va dans un lieu. Alors, vous avez Apocalypse 6, verset 9, il est parlé des âmes qui sont sous l'autel, des âmes. Alors là, on parle d'âmes, effectivement, elles sont désincarnées, les âmes, ce sont des êtres vivants, et elles sont sous l'autel, et qu'est-ce qu'elles font ces âmes? Elles crient à Dieu, enfin Jésus, en disant, c'est le moment maintenant de nous venger, et puis de revenir sur terre, et puis de la résurrection et tout ça. Puis Jésus leur dit, calme, 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 je vais le faire, mais il faut d'abord attendre que vos compagnons vous rejoignent. Mais on voit bien qu'elles leur parlent, qu'elles sont conscientes, mais elles sont désincarnées. Et puis vous avez aussi Luc 16, versets 22 et suivant. C'est peut-être le passage le plus clair parce que c'est une... nous on appelle ça une parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. C'est le Lazare et le riche. Et puis on voit que les deux décèdent. J'aime bien dans le texte parce qu'il est dit, Lazare meurt, les anges sont venus le chercher et l'amener, tandis que l'autre, il a été mis dans le tombeau. Hein, pour montrer, ben là, voilà, et l'autre. Mais les deux ont été transportés dans un endroit qui n'est pas avec des corps, on va dire, de chair et de sang pour l'instant, mais ils parlent. Il reconnaît Abraham, donc il y a une séparation de ces deux mondes, etc. Il n'est pas très bien, il ne se sent pas bien, il fait chaud et tout. Pourtant, il tient encore un discours théologique avec Abraham, il essaye encore de le corriger. Enfin voilà, Donc ces textes-là nous montrent effectivement qu'il y a une désincarnation et qu'on continue de vivre comme si on avait un corps après. Mais ça, c'est pour ça que la Bible en parle très peu. Parce que c'est temporaire. Ce que nous attendons, c'est la résurrection des corps. Donc un jour, les justes ressusciteront et auront à nouveau un corps. Et les injustes, c'est dans l'Apocalypse, ressusciteront aussi. Ils ont aussi un corps, mais pour aller dans les temps de feu éternel. Donc, cette désincarnation, d'être hors de ce corps, comme en exil, hors de ce corps, c'est temporaire, c'est un exil. Vous revenez toujours d'un exil. Hein. Les Juifs sont en exil et reviennent dans leur pays. Donc c'est pour nous la même chose. On n'est pas exil indéfiniment, c'est un exil pour revenir. Donc oui, nous pouvons être désincarnés de ce corps, mais c'est pour un temps. Donc voilà, bon, on a fait le corps. Hmm.
Oui, on lit comme ça. Oui, ouais. Oui. Je vais te demander de prier cette fois-ci. Ah, c'est moi. Ah, bon. Encore ce qui me reste de gorge. De gorge. Et la fois prochaine, nous allons voir l'âme, la neshama, pardon, le nefesh, qui veut dire la gorge, justement. En hébreu, c'est bizarre, mais l'âme, c'est la gorge. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci parce que tu nous as montré tellement de choses dans ton écriture. Et merci parce qu'ensemble, nous voulons pénétrer ces mystères. C'est pas toujours tout simple. Mais Seigneur, si tu as fait les choses ainsi, c'est parce que tu les as fait à ta grandeur et que tout ce que tu fais, Seigneur, est selon ton image compliqué. Mais merci de nous donner ta sagesse pour mieux nous apprendre aussi à nous connaître. Merci pour ta parole, merci pour mes frères et sœurs. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui et continue de transformer notre cœur pour que tu graves en nous ta parole, mais par ton esprit. Et que nous puissions, Seigneur, toujours plus te ressembler, avoir un contact avec toi de vie, un contact vivant, réel, intime. Merci de parler à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui nous ont regardés, et que tu révèles aussi des choses que la prochaine fois, eh ben, d'autres pourront dire, ah, j'ai découvert ça ou ça. Merci parce que nous faisons ça avec toi, ensemble, pour ta gloire, et je te loue, Seigneur, de ce que tu continues de faire ton œuvre en nous. Bénis-nous, garde-nous durant cette semaine, et instruis-nous encore dans ta parole. Amen. Eh bien voilà, la chose est terminée. Je crois que c'est la caméra, c'est ça, oui. Je sais jamais trop, bon, l'écran. Juliette avec nous. Ah, Juliette, bonjour Juliette. Léoma Rose aussi. Très bien. Lydia. Il y en a 5 personnes en plus que je ne connais pas. Alors, bonjour les 5. Le club des 5. Ils n'écoutent pas, donc tu dis Le bonjour club à des Lydia, 5. Lydia, à Omar Rose aussi, Omar Ross, et voilà. Juliette. Et Juliette. Au revoir à tous et à toutes et à bientôt.